Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture stratégique de la séquence en cours entre l'Iran et les États-Unis. Après plusieurs analyses sur cette crise, un événement vient marquer un tournant décisif. Il s'agit de l'échec du deuxième round des négociations d'Islamabad au Pakistan. Un événement qui peut sembler diplomatique, mais qui en réalité révèle une transformation beaucoup plus profonde du rapport des forces mondiales. Nous sommes le 22 avril 2026. Ce jour devait marquer la fin du cessez-le-feu annoncé par Donald Trump. Mais au lieu de cela, deux décisions tombent simultanément. D'un côté, le président américain annonce la prolongation unilatérale du cessez-le-feu. De l'autre, le deuxième round des négociations prévues à Islamabad est annulé. En apparence, rien d'extraordinaire. En réalité, tout se joue à ce moment précis. Parce que cela signifie une chose très simple. La désescalade n'est pas stabilisée et la négociation n'a jamais reposé sur un véritable compromis. Pourquoi Islamabad a échoué? Parce que les deux parties ne négociaient pas pour s'attendre, mais pour tester les rapports de force. Les États-Unis voulaient sécuriser rapidement la situation, protéger le détroit d'Ormuz et sortir de la crise. L'Iran, quant à lui, poursuivait une logique totalement différente. Desserrer la pression, maintenir sa capacité de nuisance et montrer qu'il pouvait tenir dans la durée. Dans ces conditions, il n'y avait pas de terrain d'attente. La négociation n'était pas un espace de résolution, mais un instrument tactique. Son échec était donc presque inévitable. À première vue, cela peut paraître comme un échec pour les États-Unis. Mais ce qui se joue est beaucoup plus profond. Les États-Unis ne sont pas faibles. Ils restent la première puissance mondiale. Mais ils ne contrôlent plus totalement la séquence. Leur capacité à imposer une issue rapide, à définir seules les règles du jeu, se heurte désormais à des contraintes nouvelles. Multiplication des crises, pression sur les ressources militaires comme nous l'avons dit, et surtout résistance des acteurs adverses. On entre ici dans une nouvelle réalité. La puissance existe, mais elle est encadrée. Cette crise révèle aussi une transformation majeure de la guerre. Aujourd'hui, la supériorité militaire ne suffit plus. Les États-Unis eux-mêmes commencent à ressentir une pression sur leurs capacités. Selon plusieurs analyses, récemment comme nos amis de CNN, une part importante de leur stock de missiles a déjà été utilisée. Donc les Tomahawks, les AWACS, les Patriots. Et leur reconstitution pourrait prendre plusieurs années. Cela change complètement la logique du conflit. La guerre devient une question d'endurance, de capacité à tenir dans le temps et à absorber les coûts. Face à cela, l'Iran adopte une stratégie particulièrement efficace. Il ne cherche pas à gagner la guerre au sens classique. L'Iran cherche à rendre ingagnable la guerre pour l'adversaire. Drones, missiles, pression sur les détroits d'Ormuz, tout est pensé pour s'attirer, perturber et ralentir. Et le 22 avril, au moment même où les négociations échouent, la télévision iranienne diffuse des images des nouveaux missiles iraniens.
Le message est clair. L'Iran est prêt à continuer et le temps joue en sa faveur. Dans ce contexte, une perception commence à s'installer. Non pas un déclin immédiat des États-Unis, mais une érosion de leur crédibilité. Parce que l'image d'une puissance capable de tout contrôler se fissure. Et parce que Donald Trump lui-même donne le sentiment de vouloir sortir du conflit tout en sauvant la face. Ce décalage entre discours et réalité affecte la perception globale de la puissance américaine. Quelle est la leçon du monde par rapport à cette séquence? Au fond, ce qui se joue dépasse largement l'Iran et les États-Unis. Les règles du jeu changent. Les acteurs plus faibles peuvent bloquer le plus puissant. Les asymétries deviennent des armes. Et les négociations ne servent plus toujours à résoudre les crises, mais à positionner les acteurs. Les amis, en conclusion, l'échec du deuxième round d'Islamabad n'est pas un simple incident diplomatique. C'est un signal. Le signal que la puissance ne suffit plus. Le signal que la guerre n'est plus toujours gagnable. Et le signal que dans ce nouveau monde, même le plus puissant ne décide plus seul. Islamabad 2 n'a pas échoué par accident. Il a échoué parce que les règles du jeu ont changé. Et dans ce monde nouveau, même les puissants ne négocient plus en position de maîtrise totale. Merci de m'avoir suivi, les amis, et surtout, restons lucides dans un monde qui change.